On revient en France avec le loup, vous savez, qui est à la une de l'actualité. Année après année, il gagne du terrain. Alors, ils sont à peine près d'un millier en France, mais pourtant, ils continuent à faire peur. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le préfet des Ardennes va rencontrer des éleveurs du département, parce que régulièrement, en plus, on découvre la trace du loup dans de nouvelles régions. Et ça, Damien, ce matin, on en parle avec notre invité. Oui, bonjour Jean-Michel Bertrand. Bonjour. Bonjour. Le loup, vous le connaissez très bien, vous êtes photographe, cinéaste animalier et réalisateur de documentaires autour évidemment du loup. On voit qu'il se rapproche des grandes villes, notamment en région de Marseille, région parisienne. Pourquoi le loup conquiert-il de nouveaux territoires ? C'est un peu son boulot, en fait. Là, en fait, c'est un animal qui est un grand prédateur, donc qui est territorial et qui ne supporte pas d'être trop nombreux sur le même territoire. Parce que s'il y avait trop de loups sur un territoire donné, il mangerait trop de proies. Et s'il n'y a plus de proies, il n'y a plus de loups. Donc, il y a ce système de territorialité, de dispersion. C'est comme ça qu'ils sont revenus d'Italie vers la France et qu'aujourd'hui, ils dispersent en France. Donc, c'est tout à fait normal. Et si on voit pas mal de loups autour de Marseille, dans le parc national des Calanques, c'est parce qu'il y a énormément de sangliers, beaucoup de chevreuils, et donc les loups vont là où il y a à manger. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce fantasme, la ville, le loup, le loup ne doit pas s'approcher de la ville. Les loups sont rentrés dans Paris, et ça, c'est du domaine du fantasme. Alors, c'est vrai que ça fait peur tout de suite quand on parle du loup. On se dit, si je croise un loup, qu'est-ce qui va m'arriver? Attention, danger. Mais est-ce qu'en tant qu'homme, il faut avoir peur du loup? Ou est-ce que le loup, a peur de nous aussi? Aussi, oui. Si vous croisez un loup, vous pouvez aller directement jouer au loto derrière, parce que vous aurez eu du bol. Voilà, c'est rare. Clair, c'est rare, c'est un animal furtif. Mais vous pouvez y tomber dessus. Vous pouvez y tomber dessus en voiture, vous pouvez y tomber dessus pas très loin des habitations. Les villages font partie de leur territoire. Et en fait, c'est un animal qui craint l'homme. Naturellement, il craint l'homme, c'est un animal qui n'est pas dangereux, sur lequel on fantasme beaucoup. Et tout ce qui est exemple d'attaque sur les humains sont souvent liés. On a l'exemple actuellement en Inde, à des loups enragés, donc qui ont cette maladie, qui perdent donc leur peur de l'homme et qui peuvent devenir agressifs, ou des loups apprivoisés ou habitués à l'homme nourri, par exemple, et qui peuvent dévier et mordre éventuellement. Mais clairement, si vous croisez un loup, il n'y a vraiment pas à avoir peur. Et le loup aurait plutôt tendance à Et fuir. le loup a tendance à... Il est un peu curieux quand même, il va peut-être vous regarder et tout, mais il va fuir. Et ça, clairement, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être courageux quand on dort dehors, comme je le fais tout le temps, en été, en hiver, près des loups, qu'ils aient faim, qu'ils aient pas faim, qu'ils aient les petits ou pas. Il n'y a pas de risque. C'est comme les gens qui plongent avec les requins. Ouais. On dit, mon Dieu, vous êtes courageux, vous allez vous faire bouffer. Non. Donc on a des fantasmes comme ça et on a un gros décalage par rapport à la réalité biologique de ces animaux. Y a-t-il une différence comportementale entre les mâles et les femelles? Ouais, il y a une différence comportementale. Quand on parle de dispersion, Oui. et ces fameux loups qu'on peut voir en Bretagne, dans les Pyrénées ou ailleurs, ce sont souvent des mâles. Les femelles se dispersent, mais en tache d'huile. Pourquoi? Pardon, c'est-à-dire en tache En d'huile? tache d'huile, ça veut dire qu'elles se dispersent et elles partent, mais pas très loin de là où elles sont. Moins loin que les mâles. Moins loin que les mâles. Et en fait, la nature est bien faite. Non, c'est simplement parce que les frères ne doivent pas rencontrer leurs sœurs. Donc en fait, vous avez parce que c'est des jeunes qui partent. Et donc, ils essaient de trouver un territoire, ils cherchent une femelle, mais qui ne soit pas leur sœur. D'accord. C'est pour ça que la nature est très bien faite et qu'aujourd'hui, les loups ont du mal à s'installer à l'ouest. Bon, ça commence parce que les mâles se retrouvent souvent tout seuls. Alors, on l'a compris, pas de danger pour l'homme. En revanche, il y a quand même des attaques sur des troupeaux. Et ça Bien fait sûr. beaucoup peur aux éleveurs, aux agriculteurs. Alors, est-ce qu'il faut craindre plus d'attaques, comme le loup étend un peu son territoire, se déplace? Bien évidemment, et depuis longtemps, on le sait, que les loups se dispersent. Et depuis longtemps, on essaie de dire qu'il faut anticiper ce retour des loups. Mais c'est pas évident quand il se passe rien. Et lorsque l'attaque arrive, c'est le choc. Donc il est évident que le retour des loups a vraiment créé un changement complet de façon de travailler pour les éleveurs, notamment chez nous dans Ils les doivent se Alpes. protéger particulièrement Alors il y a contre des le loup? systèmes de protection qu'on connaît un peu partout dans le monde, là où il y a des loups, c'est-à-dire des chiens de protection, qui créent par ailleurs des problèmes, des fois de coexistence avec les usagers de la montagne chez nous dans les Alpes. Mais bon, ces chiens de protection, le fait d'enfermer les troupeaux la nuit dans des parcs fermés, et évidemment une présence humaine, un berger. C'est un petit peu le triptyque qui est utilisé partout, en Mongolie, en Sibérie, en Roumanie, là où il y a toujours eu des loups. Mais ce dont on se rend compte actuellement, c'est que le nombre d'attaques de loups ne baisse pas au niveau national. C'est les chiffres de l'OFB qui sont vraiment
très bien documentés à ce niveau-là. 1082. Voilà, parce qu'il y a des... Non, mais je parle des attaques sur les animaux. Mais en fait, on a beaucoup plus d'attaques, justement, sur les fronts de colonisation que là où les loups sont installés depuis longtemps, dans les Alpes. C'est-à-dire qu'on voit que les éleveurs ont fait le job, qu'ils ont mis en place ces systèmes de protection avec la présence des bergers et autres. Et du coup, là où il y a des loups, depuis longtemps, on a beaucoup moins d'attaques. On en a toujours. Le risque zéro n'existera pas, mais ça, on peut vraiment le voir. Alors que dans les fronts de colonisation, là où les loups débarquent, c'est la surprise et boum, évidemment, ce prédateur qui est opportuniste et intelligent, il va aller taper sur des animaux domestiques vulnérables qui ne sont pas protégés. Les loups, ils ont actuellement un statut protégé au niveau européen, hein, mais ce statut, il va être assoupli dès 2026. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, vous qui le connaissez si bien, le loup? Est-ce que ça va changer en France? Pas grand-chose, parce qu'on a un quota de 19 à 20% de loups autorisés à tuer depuis longtemps. Ça, c'est des dérogations qu'avait la France, donc on reste toujours à ce seuil. Sauf qu'on va pouvoir tirer les loups sur du déclaratif et sans être obligé d'avoir été attaqué. C'est-à-dire qu'on part dans un système qui est la chasse aux loups, où la régulation, ce mot que je déteste, parce qu'en fait, ça aussi, c'est dans notre culture, la régulation. On a l'impression qu'en tuant des loups, on va faire baisser la pression. Oui. Et en fait, c'est un petit peu de la part des politiques qui décident. Ça, je trouve du populisme, c'est-à-dire de trouver une solution très simple à un problème complexe, parce que premièrement, un loup tué, évidemment, n'a rien appris, et un loup tué est remplacé. Et chez nous, on le voit vraiment dans les Alpes. On a beaucoup de tirs de loups et on a des remplacements systématiques. Toute petite anecdote. Vraiment en conclusion. Très court. Moi, j'ai un loup que je connais bien depuis 7 ans, qui est là, un vieux briscard. Il en est à la 3e louve qui vient le rejoindre parce que les 2 autres ont été tués. Mais vous voyez, il y a toujours un remplacement. Donc ces tirs de loup, c'est une illusion. Merci beaucoup pour votre éclairage sur le loup ce matin, effectivement. Merci Jean-Michel Bertrand. Donc, je rappelle que vous êtes photographe, cinéaste, animalier et réalisateur de plusieurs documentaires consacrés au loup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.